sur le vélo. Ça va être long les 90 km. En fait, je vais faire l'inverse, je vais faire 90 km de course à pied. Et après, je ferai 21 km de vélo. Les lois du sport sont cruelles. Sur plus de 110 km et 4 heures de course, ce sont elles qui dictent les règles du jeu sans prévenir. Le triathlète peut parfois avoir la sensation euphorisante de s'envoler et en quelques minutes, de s'effondrer, fauché par les limites de son corps. Autant essayer alors d'en réduire les risques. La veille du départ, Florian Moulin s'impose cette discipline comme un rituel. Il prépare avec minutie tout son ravitaillement. Chaque détail est important. Rien ne peut être laissé au hasard pour performer le lendemain. Tiens, c'est ça la trifonction, c'est tu voulais voir. Regarde. Ah ouais. Ça c'est plein de vélo, ça c'est le sang. Tu regardes, elles sont trop galères à mettre. C'est l'inconvénient des Vaporfly, mais par contre, sur le semi, avec ça, tu cours en moins d'1 heure. En 20 minutes, c'est plié. T'as un bouton derrière. Du coup, sensation J-1. Plutôt pas mal. Il fait un peu chaud. Je sens que le t-shirt va bientôt sauter. C'est la dernière sortie de course à pied avant la compétition, le dernier entraînement avant l'événement. Dans moins de 24 heures, Florian Moulin va tenter de se qualifier ici, aux Pays-Bas, pour les championnats du monde 2023. Une compétition internationale qui a lieu à Hoorn, au nord-est d'Amsterdam. Des triathlètes des 4 coins du monde ont fait le déplacement pour aller chercher leur qualification. Le niveau sera extrêmement élevé. L'objectif pour Florian est immense, mais pas insurmontable. Trouver les sensations, se rassurer à quelques heures du combat pour se préparer psychologiquement à l'épreuve qui l'attend. C'est ce que tente de trouver Florian sur ces quelques kilomètres. C'est chaud, c'est chaud. Il est temps pour Florian, comme les 1799 autres concurrents, d'aller déposer son vélo dans le parc. C'est l'opportunité pour lui de visualiser encore une fois le parcours du lendemain et de prendre ses marques dans les rues de la ville. Des vélos de compétition à perte de vue sont déjà dressés ici. L'atmosphère de la course est palpable.
Les derniers petits réglages permettent de se rassurer une fois de plus. Chaque détail est important, afin de ne pas perdre une seconde le lendemain. Les 2 sacs de Florian se retrouvent noyés parmi des centaines d'autres. Mag ik nog terug wat in de tas te stoppen? Le tracker récupéré, il est maintenant temps de rentrer. Bon là on vient de poser le petit vélo, on va faire attention parce qu'il y a une petite voiture qui arrive quand même. On vient de poser le vélo, on vient de poser les sacs transition avec les affaires pour le vélo, la course à pied. Il faudra bien se rappeler de mon numéro de SAR 276 parce que il y a tellement de monde qu'on pourrait s'y perdre. Bon, sensation à J-1, les jambes sont bonnes, la tête est bonne, donc on verra demain. Bon, sinon demain on vise quoi? Allez, on va dire 4 heures, on va dire un temps, je dirais 4 heures, allez 4h14, 57, ça serait beau, mais bon avec la chaleur on peut s'attendre à tout. Le semi peut très bien être fait en 1h22 comme il peut être fait en 1h35 quoi. Donc on verra. Bon, il est 18h17, là on va bientôt rentrer au logement. On va aller manger des pâtes forcément, avec du poulet, parce que le poulet c'est trop bon, Et sinon, bah, pas de stress, hein. On est à 12 heures du départ, zéro stress, H-12, ouais. Zéro stress, l'objectif prendre du plaisir. Et puis on verra le jour J. En fait, je dis que j'ai zéro stress, mais en fait dans ma voix je ressens qu'il y a un peu de stress quand même, donc je me mens un peu à moi-même quand même. Donc on verra demain, pas de pression. L'objectif faire un top 3 18-24 ans. Bon, en tout cas j'ai hâte d'être à demain, hein. Je me suis quand même entraîné, on va dire 6 bons mois rien que pour ça quoi. Je suis parti en Espagne 5 semaines, je me suis fait des bons petits stages, je me suis levé tous les matins à 8h. J'ai enchaîné des semaines à entre 400 et 500 km de vélo, des semaines à course à pied, c'était variable parce que j'ai quand même été pas mal blessé. Après je m'en sors bien, j'ai une super kiné et un super kiné qui a pris le relais parce que on est parti en congé maternité. Donc voilà. Pareil, natation, j'ai été blessé tout l'hiver, j'ai pas eu de chance avec mon épaule mais je m'en suis bien sorti. Je me suis entraîné 3 bons mois et j'ai bien progressé en natation. Six mois pour au final une course qui peut soit très bien se passer, soit très mal se passer, hein. Donc il y a plein de faits de course, on peut crever à vélo, on peut avoir trop chaud parce que demain ils annoncent quand même 28-29 degrés. Bon, on va peut-être avoir 27 à 11h. Donc on verra. J'ai maigri, c'est fait pour la chaleur ça. Partie natation, on va partir de l'autre petite île là-bas. On va faire tout le tour là-bas. Et on revient où il y a le bateau là. On range tous les bateaux.
L'agitation de la ville laisse place au calme de la nuit. Il n'est pas toujours facile de rester tranquille à la veille d'une compétition aussi importante. L'objectif est d'arriver à se mettre dans sa bulle, se recentrer sur soi-même, pour détendre le corps et l'esprit, afin d'arriver dans les meilleures conditions. Dernier petit massage avant d'aller au dodo. Ah, ça fait du bien. Demain réveil 4h. Ça fait quoi? Ça fait 5 heures de sommeil, ça fait pas beaucoup quand même. Mais bon. Ça fait du bien, un petit massage. Il me manque ma petite Coralie, ma petite kiné. Et Jérôme, bien sûr. Ouais. Bon, massage terminé. On se donne rendez-vous demain à quelle heure? 4h15 pour le petit-déj? Ouais, ça va être bien, je pense. Et puis 7h pour le départ. Dimanche 25 juin, 4h du matin. Nous y sommes. Il faut remettre la machine en route, prendre des forces pour tenir la distance et les heures de compétition qui attendent Florian Moulin. C'est une bataille qui s'annonce aujourd'hui. Aucun cadeau ne sera fait. Il faudra aller chercher cette qualification par ses propres moyens, en se mettant dans le rouge à plusieurs reprises. Bon, il est 4h30. On va chuchoter parce que ça dort encore un peu derrière. On va essayer de manger un peu, c'est pas évident à ce temps-là. Mais voilà. H-2, 2h30. Donc le stress monte. D'ailleurs, regardez mon pain, il tremble un peu. Donc là, voilà, on reste focus. Et dans ma bulle. Oh, c'est dur le matin. C'est très dur. Il pourrait faire les départs plus tard quand même. Mais bon, on va éviter la chaleur comme ça. Entre guillemets. J'écoute toujours la même musique depuis hier, je crois. C'est la seule qui arrive à me booster. Je vous fais réveiller tôt. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pas pour toi? Ah putain. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. Oh, you let your feet run wild.
I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down to the door. Yeah, someday we'll run you down till you fall. And they will run you down. Bon, on arrive dans le parc à vélo là. Le stress commence à monter, on est à H-20. On sent le petit nœud dans le ventre, donc ça fait plaisir de raccrocher un dossard. Voilà, on va tout donner et prendre du plaisir et essayer d'aller chercher cette qualif pour les mondiaux. On va aller rejoindre les parents, là ils doivent être pas loin, et le cousin qui est néerlandais. Ça va lui faire plaisir à domicile si je pouvais faire une bonne place. Oh, il y a du monde, hein. Autant qu'hier. J'espère que mon vélo il aura pas bougé au moins, c'est le principal. Faut que je pense à bien gonfler, mettre les bidons, parce qu'il va faire chaud. Il fait déjà chaud, il est quelle heure? 6h et on pourrait déjà être en t-shirt. Il y a du monde en tout cas. On voit que les gens sont matinaux. Bon après, on n'a pas trop le choix on va dire. Arrivé sur les lieux de la course, la tension est déjà palpable. Les regards se croisent, un mélange d'appréhension et d'excitation se fait ressentir. Les proches de Florian ont fait le déplacement pour le soutenir et l'encourager. C'est sans doute une source de motivation pour lui, qui tentera d'aller jusqu'au bout de lui-même. Il part dans 40 minutes. The second someone mentioned you all alone, could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered and me sparking up. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, it's a house upon a hill, guiding like a lighthouse, a place where you'll be safe to feel our grace. We've all made mistakes. If you lost your way, I'll leave a light on. I'll leave a light on. I'll leave a light on. Une marée de bonnets verts se met en place. Tout le monde le sait. Le parcours sera exigeant et demandera une abnégation totale. 2 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied les attendent. La température a déjà grimpé et atteindra très rapidement les 30 degrés. À l'approche du départ, chaque athlète a envie de retrouver cette pression, voir comment leur corps va encaisser une fois de plus face à ce combat. Les premiers se jettent à l'eau pour 2 km dans un cadre magnifique aux abords du port de la ville.
Florian Moulin avale les 2 km en 29 minutes et 39 secondes. Il est alors 9e de sa catégorie. Il est maintenant temps de se précipiter vers la transition et attaquer la partie vélo. Le plus difficile est de rester lucide pour ne pas perdre de temps et repartir dans les conditions optimales. Fossi stata tu avrei scelto me solo per portarti una notte insieme a me sull'isola delle rose, sull'isola delle rose, sull'isola delle rose. E mi dici che non faccio più parte delle tue priorità. Cerco di capire se la tua buccia è la verità. Oh oh, tutti in fiamme. Oh oh, ricordi in fiamme. Oh no, i tuoi occhi in fiamme. In fiamme, ma mi fai sentire vivo ogni volta che respiro il tuo sapore, ricordo del mio dolore, ma se mi fai sentire vivo ogni volta che respiro fino a rendermi uno schiavo di un ricordo che è passato. Ma volevo fossi mia come se fossi stata tu aver scelto me solo per rendermi un po' meno fragile, come spezzare un fiore. Volevo fossi mia, come se fossi stata tu aver scelto me solo per portarti una notte insieme a me sull'isola delle rose. Volevo fossi mia, una fantasia. Florian attaque très fort pour grappiller la moindre place qui le rapprocherait de sa qualification. Lancé à plus de 40 km/h sur les routes néerlandaises, Florian se lance à corps perdu dans sa quête. C'est en 2h14 minutes et 1 seconde que Florian boucle ses 90 km de vélo. Une très bonne performance, puisqu'il signe le 2e meilleur chrono de sa catégorie 18-24 ans et le 25e temps sur 1800 participants. Il est temps de relancer la machine et de partir pour les 21 km de course à pied sous une chaleur accablante. C'est maintenant que tout peut encore se jouer. Tous les efforts, tous les sacrifices et les heures d'entraînement défilent dans la tête des athlètes. C'est ici et maintenant qu'il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets. Le niveau est extrêmement élevé. Les 6 premiers se livrent une lutte acharnée.
cold and I don't know where. I brought you daffodils and a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Florian Moulin termine cette course à la 4e place en 4 heures, 22 minutes et 2 secondes. 6 minutes derrière le 3e. Les émotions sont partagées. La nage a été très bonne, le vélo également. La chaleur aura eu raison des organismes. Bon, petit résumé de la course. On va déjà commencer par quand on est arrivé. Donc on était 1800 au départ. Donc ça fait du monde, sachant qu'en plus il y a tous les spectateurs et tout. On voit que l'atmosphère elle est vraiment tournée autour de ce triathlon. Ce jour-là, c'est impressionnant le monde qu'il y a.
Et d'ailleurs à l'heure où je parle, il y en a encore qui sont en train d'aller chercher leur vélo, il y en a encore qui sont en train de courir, donc c'est vraiment courageux de leur part. Bah du coup, course très mitigée, je sais pas si je suis content ou pas content, mais je dirais quand même un petit peu plus content, on va dire 4h22, c'est pas non plus nul, on va dire, surtout que sur le semi-marathon il a fait 29 degrés, on n'avait pas d'ombre, c'était très très dur. Sinon, pour résumer un peu chaque partie, la natation, j'ai fait 29-39 je crois exactement, donc c'est mon meilleur temps en natation. J'ai nagé, pour ceux qui connaissent, en 1,33 au 100 mètres, donc ce qui est pas mal. Donc j'ai amélioré mon temps en natation, mon précédent record c'était 32 et quelques, donc j'ai gagné quand même 2 minutes, ça c'est cool. Après la transition, j'ai fait une bonne transition, j'étais content de moi, 3 minutes, c'est pas là où je suis le plus fort les transitions de toute façon. Je m'entraîne, on va dire, jamais dedans, c'est d'ailleurs la chose que je devrais faire. Pour la partie vélo, j'ai fait un bon vélo à la hauteur de ce que je voulais faire. Je visais 40 de moyenne, j'ai fait 40,3. Après, j'ai vu sur le classement que j'avais fait un meilleur temps que le deuxième au rang mondial de ma catégorie, Elinio Schneider, qui est un Suisse. Donc faire un meilleur temps vélo qu'un mec comme ça, je vois sur Insta, il fait des tests en soufflerie et tout, je me dis bon, c'est pas mal. Là sur le vélo, je peux être très content. Ensuite, transition, vélo course à pied, pardon, très bonne transition, j'ai été surpris, j'ai fait une petite transition d'1 minute 30, c'était rapide, donc très cool. Et après, la course à pied sous la chaleur, j'ai essayé de partir dans mes allures prévues, honnêtement, je prévoyais 1h23, 1h24 au semi-marathon. Après là, vu la chaleur, j'ai vu qu'au bout de 2 km ça allait être compliqué de courir en 1h23, 1h24, donc j'ai décidé de ralentir pour, on va dire entre guillemets, finir sur les mêmes allures. Et je pense que j'ai bien fait parce que sinon, j'aurais fini à 10 km/h, voire en marchant, ou voire avec l'ambulance. Donc j'ai bien fait, j'ai fini le semi en 1h33, c'est pas le temps que je voulais faire, donc c'est ce qui pêche un peu parce que je pense que sous une météo, on va dire, plus fraîche, donc 15 degrés à peu près, j'aurais gagné 9 minutes sur le semi-marathon, ce qui est énorme. Donc voilà, donc 4h22, 30e au scratch, 4e de ma catégorie, et là il est 15h14, on attend la cérémonie à 17h30 pour savoir si je suis sélectionné pour les championnats du monde en Finlande. Et sinon, pour parler des parcours, en tout cas très beau parcours. La natation, c'était très sympa, c'était une boucle où on tournait autour d'un port et d'une presqu'île. C'était vraiment chouette. Là, je suis arrivé à la première bouée, j'ai eu le temps en faisant du crawl, j'ai eu le temps de regarder ma montre, j'ai vu 1,29 de moyenne. Je me suis dit, oula, soit j'ai le courant dans le dos, soit je suis parti trop vite. Et au final, je pense que j'avais un petit peu le courant dans le dos quand même parce que la moyenne elle a un petit peu baissé, 1,33 à la fin. Mais je m'en suis très bien sorti, hein. La natation, il n'y a rien à dire, j'ai fait le temps que je prévoyais. Bon, après, je suis pas un grand nageur, je nage bien, mais je nage pas très bien, quoi. Donc très content. Le parcours vélo, il était chouette aussi, c'était cool. Ça permet de découvrir un peu les Pays-Bas en même temps. Il y avait beaucoup de virages par contre, j'avais compté en tout, il y en avait une 60aine sur 90 km, ce qui est énorme, donc ça casse un peu la moyenne. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Plus de 40 de moyenne sur 90 km, faut déjà aller les chercher. Et la course à pied, il y avait une partie vraiment incroyable parce qu'on courait en ville, il y avait de la musique, on se faisait arroser, heureusement avec la chaleur. C'était vraiment cool, et il y avait une partie, on était vraiment sur une route, on faisait un aller-retour pendant 2 km plus 2 km, et c'était sous la chaleur, sous le cagnard, et c'était là que c'est le plus dur, quoi. Et puis l'arrivée, quand on est dans le dernier kilomètre, on attend que ça, hein, le tapis rouge. Franchement, j'ai même réussi à doubler un petit gars au sprint, entre guillemets, à la fin, un petit sprint, on va dire, parce que sprinter après 4 heures d'effort, c'est très dur. Mais sinon, très content. J'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis même écroulé par terre, je sais même plus ce qui m'est arrivé. J'étais plus trop lucide, mais après, ce qui est normal, hein, vu la chaleur. Pourtant, je me suis bien hydraté, j'ai bien mangé, je pense que j'ai pas fait d'erreur sur ce point de vue-là. Mais voilà, la seule erreur, il n'y a pas d'erreur aujourd'hui, c'était la météo, quoi, la chaleur. Mais voilà, pas d'excuses, hein, j'ai été à mon niveau, j'ai fait une course correcte. Et voilà, je reviendrai, maintenant il n'y a plus qu'à attendre ce soir pour la cérémonie.